Je pense que nos libertés sont en danger. Vraiment. Je pense que, au-delà de ça, on arrive, je pense, à la fin d'un système. Je pense qu'on est très nombreux à le sentir, que ce soit politique ou sociétal. On sent que le système électoral est verrouillé. On sent, il y a beaucoup de problèmes. On est en déliquescence et c'est très inquiétant. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est nos libertés fondamentales. Elles sont attaquées de toutes parts. C'est-à-dire que toutes les lois qui passent depuis un bon moment maintenant vont dans le sens de restriction de libertés fondamentales. C'est totalement délirant. Et on essaye de nous faire croire, comme si on était dans 1984 d'Orwell, que je conseille à tout le monde de lire ou relire, que la liberté d'expression serait un outil menant vers la dictature. Or, c'est précisément l'inverse. Les dictatures se sont toujours servies de la censure et non pas de la liberté d'expression pour tenir leur peuple. On est en train d'inverser toutes les valeurs, d'inverser toutes les réalités et c'est extrêmement préoccupant. Il faut plus de débats, pas moins de débats. Il faut des débats éclairés. Il faut que y ait une émulation. Il faut que les gens s'instruisent et non pas soient privés d'informations. Je vais vous donner un exemple. Pendant la crise sanitaire, les réseaux sociaux censuraient toutes les opinions qui n'allaient pas dans le sens gouvernemental, même de vraies informations. Parce que ça gênait, parce qu'ils estimaient, encore une fois, que c'était un danger pour le public. Mais le public, la population, il y a une infantilisation qui est en train enfin, on le voit tous les jours et ils nous donnent des conseils, comment recoudre notre bouton, comment faire du sport, quoi manger, à quelle heure se coucher, enfin, si on doit ouvrir la fenêtre ou fermer la fenêtre, ou manger la bûche dans la cuisine ou dans les toilettes. Enfin, franchement, c'est du délire absolu. C'est-à-dire que plus ils vont faire du micro-management, plus on sent qu'en fait, ils n'ont pas de vision globale politique pour la France. Quelle est la vision pour la France, en fait? Hier, ils étaient contre le nucléaire. Alors les jours pairs, ils sont contre. Les jours impairs, ils sont pour. Ce sont des sujets capitaux, majeurs, avec des enjeux énergétiques, de sécurité nationale. Enfin, c'est ça qui est inquiétant. C'est la politique de la peur, tous les sujets. Alors, il fait froid pendant 2 jours, ayez peur. Il fait chaud, ayez peur. Il pleut, ayez peur. Il pleut pas, ayez peur. En fait, c'est la politique de la peur. Et les gens, vraiment, je pense que les gens n'en peuvent plus. Moi, ça me fait de la peine de voir mon pays comme ça. Et c'est pour ça que je parle. Parce que les gens me disent, qu'est-ce que t'en as à faire? Fais ta vie, tire ton épingle du jeu. Mais non, ça me fait de la peine, ça me touche. Je vois que l'équipe qui est dirigeante n'aime pas les gens. Et ils ont leur programme, l'Europe, ils veulent absolument, je pense, ça n'engage que moi, mais je pense ils veulent faire table rase. On voit ce qui se passe avec les services publics, on voit ce qui se passe, enfin, tout est en déliquescence. Ça ne peut pas être systématiquement de l'incompétence ou des erreurs. On peut pas se tromper 100% du temps. Statistiquement, c'est pas possible. Donc à un moment, organisé. Je pense, c'est pas une histoire de complot, ils ne s'en cachent même pas. Ils veulent aboutir à une Europe, Mario Draghi l'a dit, à une Europe fédérale, à un État européen. Et malheureusement, pour cela, il faut enlever de la souveraineté à la France pour la transférer à l'Union européenne. Et puis, ce qui est insupportable, c'est cet autosatisfecit permanent. Dès qu'on voit Bruno Le Maire ou des ministres parler dans les médias de la France et de l'économie, on a l'impression que tout va bien. Ils ont réduit le chômage, mais ils parlent pas du fait que ce sont peut-être des travailleurs pauvres qui ont été créés. Ils parlent jamais de la soupe populaire. Ils parlent jamais de l'augmentation de la pauvreté. Il y a un nombre de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France qui est énorme, qui peuvent pas se chauffer, qui doivent choisir entre le déjeuner et le dîner, ou entre se chauffer et manger. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Il y a un déni total. Et moi, personnellement, qui ne suis pas dans une situation de précarité, par exemple, quand j'ai une liste d'aliments qui n'a pas changé parce que je suis routinière et j'ai coché mes favoris. Et j'ai vu une liste du caddie. Enfin, voilà, c'est ça, la liste du caddie. Et entre il y a 2 ans ou 3 ans et maintenant, mon caddie type que j'achetais qui était à peut-être 45-50 euros, maintenant il est à 75-80.
Mais vous voulez dire ça a presque délirant, doublé en ça 2-3 ans, presque doublé. Alors après on nous explique, mais non, l'inflation, oui, mais parce que c'est lissé avec d'autres objets qu'on n'achète pas tous les jours. Mais les aliments du quotidien ont énormément augmenté, ont explosé, et c'est un vrai problème. Et je ne sais pas comment les gens qui sont dans l'extrême précarité font, et même la classe moyenne est en train d'être déclassée parce que les salaires n'ont pas augmenté autant que l'inflation. Donc il y a un appauvrissement de tout le monde, sauf évidemment des plus riches. Et je n'ai rien contre les plus riches, mais voilà, c'est un fait. Il y a une vraie déprime généralisée. Je pense qu'il y a une résignation dans la population. Là aussi, je m'en désole. Bon, moi, mon côté grande gueule un peu fait que je veux pas me résigner, et il faut voilà, je veux que les gens se réveillent, parce il y a des choses qui sont inacceptables qui sont en train de se passer. Il y a des pénuries, on n'a pas parlé, mais il y a des pénuries de médicaments terribles, que ce soit sur les antibiotiques pour enfants, que ce soit même des médicaments pour le cœur, enfin même autour de moi, il y a plein d'exemples. Ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. On est en 2024 maintenant, et ces situations-là ne sont pas acceptables, et je pense que les gens sont résignés parce que tout est de plus en plus cher. En fait, peu importe ce qui se passe, on continue à aller dans le mauvais sens, et je pense que les gens ont perdu espoir quelque part et se disent bon, de toute façon, il y a rien à faire, c'est comme ça, et on avance quoi. Il faut pas accepter, il faut pas se résigner. Alors c'est facile à dire, mais et puis sur l'hôpital, l'éducation nationale. Alors moi je veux bien. Donc on parlait de Gabriel Attal qui a été nommé, et c'est un petit génie, etc. Mais il est certainement très intelligent, il a certainement plein de qualités, mais à 34 ans, quand on n'est pas, en fait, c'est un choix qui n'est pas connecté, à mon avis, au réel, à la population. Quand on n'a pas eu un vrai job dans la vie, qu'est-ce qu'on sait de ce que vivent les gens quand on n'a pas d'enfants, et que tout ça est cumulé avec la jeunesse, le manque d'expérience, etc. Qu'est-ce qu'on connaît en fait à la vie? Il est peut-être très brillant, mais il y a des gens à 34 ans qui peut-être des agriculteurs ou quoi, qui ont énormément d'expérience de la vie. Mais qu'est-ce qu'on a comme expérience? Qu'est-ce qu'on a vécu? Ben voilà, et comment on peut comprendre et avoir de l'empathie pour les gens, et trouver des solutions à des problèmes qu'on n'a jamais eu. Alors, je pense que le système politique et électoral est complètement verrouillé. Je m'en désole. On est 68 millions de citoyens en France. Il y a des gens formidables, il y a des talents, il y a des gens extrêmement intelligents. Mais comme le système est structuré avec les 500 signatures et Hollande qui a enlevé l'anonymat des maires, il peut y avoir des pressions sur les maires s'ils votent pas bien, et un chantage au budget. Le fait qu'il n'y a pas un seuil de légitimité de l'abstention, c'est-à-dire qu'au-delà de tant de pourcentage d'abstention, par exemple, une élection ne serait pas légitime. Il n'y a pas de prise en compte du vote blanc, alors que c'était une promesse électorale d'Emmanuel Macron en 2017. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'à mon avis, ce système est verrouillé pour que tous les 5 ans, on se retrouve avec les 12 mêmes personnes, et les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus, et c'est pour ça qu'ils vont plus voter. C'est la fin de. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on le sent tous, c'est la fin d'un système. Et un des auditeurs a parlé du film 2012, qui était un film dans lequel j'ai joué de façon. La vie a de l'humour, Dieu a de l'humour. C'est ironique, mais c'est comme ça. J'ai vécu déjà la fin du monde dans ce film, où les milliardaires avaient payé pour une place dans un bunker. Et là aujourd'hui, on voit que Zuckerberg se fait construire un bunker. Et voilà, ils font tous des bunkers. On sent quand même qu'on est en fin de quelque chose, et que on est à l'aube ou un vrai éveil pacifique, je l'espère, je le souhaite de tout mon cœur, ou alors une énorme catastrophe.